Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors, attention, aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un petit peu disruptif comme on dit. C'est très à la mode, je risque presque ma place. Vous allez voir, on va parler d'une exposition qui n'a pas lieu en Vendée mais qui se tient en Loire-Atlantique. Mais, parce qu'il y a quand même une raison à cette émission, eh bien c'est qu'elle est montée, organisée par des Vendéens et nous avons une partie justement de ces participants et organisateurs en plateau avec nous pour en parler. Bonjour Antoine Ravez. Bonjour. Vous êtes donc auteur d'un livre dont on va parler dans quelques instants. Vous êtes également peintre, vous me disiez, et donc vous faites partie de ces personnes qui ont monté l'exposition Danseurs de sel à Mesquer, dans le 44, en Loire-Atlantique, dont nous allons parler. Et à vos côtés, nous avons justement un des participants à l'exposition, Jackie Thébaudot. Bonjour. Bonjour. Donc vous aussi, vous êtes de Fontenay-le-Comte, comme votre voisin de table, j'ai envie de dire. Vous êtes sculpteur métal. Et donc, vous avez participé à cette exposition et qui est consacrée au paludier. Voilà, j'ai résumé très rapidement. Maintenant, vous allez nous en dire beaucoup plus et surtout, vous allez nous donner de bonnes raisons pour aller jusqu'en Loire-Atlantique pour aller voir votre travail. Dites-moi, Monsieur Ravez, comment tout est parti ? Pourquoi cette idée d'un livre, tout d'abord, sur les paludiers ? Alors, tout est parti d'une visite à un ami qui habite à côté de Salines et qui me dit, là, tu as une lumière formidable. Bon, j'ai tellement entendu ça partout. Et puis, pendant 15 jours, j'avais quelques temps le matin de très bonne heure de flâner dans les salines. Et j'ai observé ces salines, d'abord un peu vides, et puis on était au mois d'avril, ça commençait à s'agiter avec les paludiers qui commencent leurs travaux d'aménagement de leurs salines. Et petit à petit, je me suis pris au jeu de les scruter comme un migrateur se poserait sur leurs salines. Et sans rien leur dire, j'ai dessiné un petit peu toute leur phase de travail. Parce que c'était l'œil du peintre, là, du coup. C'était l'œil du peintre, oui, du chasseur d'images, du chasseur de gestes, oui. Et donc de ce travail est né ce livre, c'est ça ? Alors, oui. Qui n'est pas actuellement disponible, mais qu'on peut éventuellement recommander auprès de vous, puisque vous faites une souscription, c'est ça, qui est ouverte sur ce travail Danseurs de sel avec vos œuvres. Et vous êtes allé chercher d'autres artistes, c'est ça, pour essayer d'étoffer un petit peu le travail autour du métier de paludier ? Voilà. Alors d'abord, quand j'ai eu fini, parce que j'ai suivi les paludiers pendant toute la saison, c'est-à-dire du mois de mars au mois de septembre, fin septembre-octobre, quand j'ai eu fini le travail, je suis allé voir les paludiers. Je n'étais pas allé les voir avant, je leur faisais des petits signes, c'est tout, et je leur ai fait voir mes dessins. Et là, ils m'ont raconté quelle était leur saison. Donc j'ai pris des notes, et petit à petit, l'hiver, j'ai travaillé ce recueil avec quelques notes et quelques indications très précieuses qu'ils m'avaient données sur leur métier. Et voilà, le bouquin est sorti sans que je le veuille, mais il s'est imposé. Et le montrant à mes amis peintres et sculpteurs et designers, ils m'ont dit « mais c'est formidable, il faut faire une expo, on vient avec toi et on va travailler sur le sujet ». Et là-dessus, Jackie Thébaudot s'est mis à travailler sur le sujet, c'est ça ? Tout à fait. Quelle transition, vous avez vu. Comment on fait d'ailleurs ? Ça ne doit pas être facile. C'est finalement une inspiration qui est un petit peu soufflée par un autre artiste et on doit se greffer sur un projet. Oui, mais je suis déjà dans la sculpture des oiseaux en métal. Je trouve qu'il y a une élégance, le reflet métallique aussi. Et puis, il y a une variété, on peut vraiment faire... C'est le métal qui m'emmène, en fait. 2 bouts de ferraille ou 3 bouts de ferraille soudés et leur donner une expression. Et j'ai trouvé que, pour accompagner Antoine, justement, avec les hérons, tous les oiseaux qu'on retrouve dans les salines, et donc... Voilà en gros l'histoire. Et alors justement, vous avez fait un petit peu comme Antoine, vous avez passé du temps, vous avez flâné au bord des salines pour voir un petit peu l'activité ? Non, je me suis inspiré dans les livres et sur Internet, voir un petit peu... L'ornithologie, vraiment Voilà, c'est ça. Parce que je sculpte depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours fait un peu de travail du métal. Donc là, concernant cette exposition, quel type d'oiseaux vous nous présentez ? Alors, donc, des poules d'eau, des hérons, bien sûr,
Il y a aussi donc des chevêches, non? Des chevêches, des huppés, enfin donc il y a un éventail assez important d'oiseaux du marais. Donc ça collait parfaitement pour matérialiser un petit peu la peinture et puis en 3D les oiseaux en métal, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a justement, Antoine, une sorte de fil rouge entre tous les artistes de cette exposition? Oui, alors il y a un fil rouge, c'était l'environnement des paludiers, et puis une grande liberté pour chacun, puisque nous avons une designer, Marlène Boy, qui elle a travaillé, s'est dit, mais je mettrais bien des bancs dans les salines. Donc elle a travaillé sur des bancs super polychromés. Donc voilà, elle va le présenter un travail qui peut s'introduire dans les salines. Et puis on a Catherine Merten qui, elle, a travaillé, elle est peintre abstrait, elle a travaillé beaucoup plus la matière, c'est-à-dire les terres, les argiles, et aussi le cosmos, la lune, les rayons de soleil. C'est ce qu'elle présente d'une façon très abstraite, mais qui colle complètement au sujet et même aux illustrations. Finalement, c'est grâce à eux que l'expo existe, parce que bon, les paludiers, beaucoup de gens en ont parlé, en parleront encore, mais là, tous ont créé un environnement qui nous prête à rêver, puis qui nous prête surtout, j'espère pour les visiteurs, à aller de la Maison du patrimoine de Mesquer jusqu'aux salines du Rostoux, qui sont à 500 mètres, quoi. Et on n'est pas obligé d'aller si loin en plus, puisque ne serait-ce que Noirmoutier ou voilà, le sud de la Vendée, c'est tout un Absolument. patrimoine, c'est aussi notre patrimoine ici en Vendée. Tout à fait. Ce sont des métiers qu'on voit, Tout à fait. alors l'été évidemment, mais il y a aussi plein de familles qui vivent du sel sur notre département. Ouais. Nous, notre idée, c'est que cette exposition voyage, c'est-à-dire justement vienne en Vendée, à Noirmoutier. Vous doutez bien que c'était ma question suivante. Est-ce que vous allez rapprocher un petit peu les choses de nous quand même, pour qu'on puisse voir votre travail? Oui, complètement. C'est un ballon d'essai et je pense quand même qu'il apportera, parce que le travail des paludiers est quelque peu différent à Noirmoutier ou à Guérande, mais c'est la même chose. Il y a juste les façons de récolter le sel. L'un va le faire sur une ladure au centre des œillets, l'autre va le faire sur le coin, mais c'est le même métier, ce sont les mêmes contingences et c'est le même bonheur, quoi. Alors, il y a une dernière question que je n'ai pas pu vous poser, mais il nous reste juste quelques secondes. Saunier, paludier, justement, tout est question de langage. Tout à fait. Un jour, au cours d'un reportage, j'ai eu un paludier, donc en Loire-Atlantique, qui me dit « Attention, en Loire-Atlantique, on parle de paludier, en Vendée, on parle de saunier. Oui. » Sauf que quand on creuse un peu la question, on voit qu'il y a d'autres subtilités, mais tout est question de langage. Hein. Ouais, c'est comme les Basques et les Bretons. Ah oui, c'est ça. Puis on veut fâcher personne, en plus. Mais on retrouve quand même l'élégance, que ce soit les paludiers ou les sauniers. Il y a l'élégance du geste pour justement récolter ce sel. Et c'est là où donc Antoine a intitulé son ouvrage « Danseur de sel », et c'est vraiment cela, quoi. Et donc, Danseur de sel, c'est justement, je vous remontre pour terminer l'émission, le titre de cette exposition que vous pouvez retrouver en Loire-Atlantique pour l'instant, parce que ça va arriver en Vendée, je n'en doute pas. Exposition montée notamment par des artistes donc de Fontenay-le-Comte et des artistes vendéens autour de ce beau métier du sel et des paludiers. Hommage aux paludiers, hein, c'est marqué dessus. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, une découverte quelque part sur le territoire. Merci messieurs. Merci.